Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alchimie d'éveil et sur le blog Alchimie de Cru, aujourd'hui avec Abel bien sûr et Carolina. voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, on va dire un peu brûlant. Pour certains, hein. Voilà. Nous, on a fait la paix avec il y a des années. Exact. Mais pour certaines personnes, c'est encore beaucoup de questionnements intérieurs, de ce qui est vrai, ce qui est faux, de remise en question et surtout des décisions intérieures et des motivations pour aller vers là. Voilà. C'est un sujet qui suscite beaucoup de débats aujourd'hui. C'est un sujet pas seulement chez les crudivores, hein, ni chez les végétariens. C'est même pour ceux qui en consomment, d'accord? Et c'est un sujet aussi en même temps qui suscite en fait beaucoup de violence aujourd'hui, c'est vrai. Pourquoi? Voilà, on en reparlera, pourquoi ça crée la violence, effectivement. Pourquoi c'est une énergie de violence. Alors, voilà, pourquoi nous ne consommons pas des produits animaux? Voilà. Tout simplement. Nous allons parler des raisons scientifiques, de nos raisons personnelles. Et bon, je pense qu'on va réussir à faire le tour du sujet, même si le sujet est très long. Et on ne répondra certainement pas à tous les petits détails et toutes les questions. Alors, pourquoi tu es devenu végétarien? Ah ben, dans un premier temps. Alors, ça fait crudivore depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Merci Carolina déjà de me poser la question. Je vais pouvoir répondre en direct. Donc, végétalien depuis, on va dire, voilà, 15 ans. Donc, si on regroupe tout ça, en fait, crudivore et végétalien, ça va faire 20 ans aujourd'hui à peu près. D'accord? Voilà. Mais il faut savoir qu'avant, oui, plus même, voilà. Avant, j'étais un viandard, voilà, comme on appelle ça aujourd'hui, un viandard, un bon viandard. C'est-à-dire que moi, si je n'avais pas du poulet à table, d'accord, ce n'était pas à manger, voilà. Et pour vous donner un ordre d'idée, moi, je considérais les végétariens et végétaliens comme des malades mentaux, pour vous donner un peu l'idée de l'état d'esprit. Il y a longtemps, on n'en parle voilà. Pas du tout dans les médias. Pour moi, c'était des gens qui étaient malades, il fallait qu'ils se soignent, voilà, ils avaient un problème. On ne pouvait pas vivre sans manger de la viande. Bah, aujourd'hui, j'en suis devenu un. Voilà. Pire encore, crudivore, à manger que des fruits, voilà. Les feuilles vertes et ses smoothies. Exact. Et en fait, je suis devenu végétarien ou végétalien sans... j'étais pas malade en fait, voilà. C'est simplement qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que au niveau de mon corps, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai commencé à avoir des déformations, faut dire ce qui est vrai, il y avait des odeurs, je ne me sentais pas bien, la laine, voilà, la salive, les sels, les urines. Tout ça, il faut en parler aujourd'hui et on va être cru aujourd'hui. Hein, voilà. C'est un sujet brut, hein, très brut. Voilà. Toutes ces choses, d'accord, je me suis rendu compte en fait que ça n'allait pas. Voilà. Même au niveau du corps, du sommeil, de la peau, voilà. Il y avait un truc qui n'allait pas. Donc je me suis dit, bon, on va essayer d'arrêter un peu la viande pour voir ce que ça fait. Et oui, c'est vrai, donc j'ai commencé par arrêter la viande rouge, d'accord. Après, c'était la viande blanche, d'accord. Et après, le poisson, d'accord. Et après, tout ce qui était laitage, d'accord. Et du coup, en fait, j'étais pas malade, hein, voilà. C'est juste que dans mon corps, je sentais que ça allait pas du tout. Et au fur et à mesure, en fait, je l'ai vraiment fait de manière assez légère, assez souple, d'accord. Il n'y avait aucune violence, il y avait beaucoup de légèreté. Et je vous assure, il n'y avait personne pour me guider là-dedans en me disant, oui Abel, voilà comment tu dois faire. Non, je l'ai fait naturellement. Et en fait, ça s'est fait de manière, en fait, tellement facilement, tellement légèrement, que les choses sont parties tout simplement. Et j'ai vu le résultat, c'était incroyable, quoi. Les choses ont changé. Votre corps change complètement, voilà. C'est ça aussi qui est extrêmement motivant. Alors, comment c'était chez moi? Alors, j'étais très jeune. Déjà, j'étais une personne très consciente et très branchée à l'alimentation. À partir de plus jeune âge, donc comme les gamines ont des contes de fées et autre chose sur le chevet de nuit, moi j'avais des livres de naturopathie. Et pour moi, depuis toute petite, je savais que ce qu'on met dans la bouche, c'est ce qui nous crée et que ça doit nous soigner. Et donc il y avait quelque chose qui n'allait pas autour de nous et je me posais beaucoup de questions. Et donc, quand je suis allée au lycée, j'ai quitté ma maison natale
natale et ma ville, etc. Et donc, j'ai rencontré des végétariens. C'était quelque chose qui m'a parlé tout de suite. Voilà. J'ai prêté 2-3 livres pour comprendre ce que c'est déjà. Et d'un jour au lendemain, je n'ai consommé plus de viande. Bon, c'était un choc pour mes parents, bien sûr. En sachant que j'avais beaucoup de soucis digestifs déjà depuis toute petite aussi. Et donc, j'ai commencé à lire ces livres, je les ai tout simplement avalés. Et donc, dans le livre, il y avait 2 choses qui m'ont marquée et que je n'oublierai jamais. Première chose, c'est que si un bébé comme ça, qui commence à manger, ou disons-nous qu'il a déjà 1 an, 2 ans, on donne un petit lapin, il ne lui arrachera jamais la tête, il ne va jamais le manger, il va jouer avec. Je me suis dit, oui, ce n'est pas naturel pour l'être humain de manger des animaux, parce que ça nous semble être quelque chose d'horrible. Si je vous dis, par exemple, vous consommez du poulet, si je vous dis, allez-y, arrachez avec vos dents la tête de poulet et mangez, vous n'allez jamais le faire, c'est dégoûtant. Le lion, ça ne le dégoûte pas du tout. Et donc, je me suis dit, c'est pas normal. Deuxième chose, alors, c'était écrit clair et net, noir sur le blanc. La viande reste des heures, des jours, des semaines, ce n'est pas des jours même, c'est des semaines, ça peut rester 3, 4, 5, 6 semaines dans vos intestins, ça colle, ça n'a pas de fibres. À putréfier, là c'était fini pour moi. Je ne pouvais plus jamais avaler un morceau de viande en me disant ça va pourrir à l'intérieur, non, ce n'est pas possible. Ça a commencé comme ça. Bon, bien sûr, je suis passée par macrobiotique, médecine chinoise, toutes ces choses-là. Par la suite, le parcours a été très long. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui aussi. Et donc, voilà, on en est là aujourd'hui. Heureusement, aujourd'hui, il y a des informations, vous pouvez être guidé. À l'époque, il n'y avait strictement rien. Et effectivement, les gens qui ne consommaient pas de viande étaient considérés soit très Krishna, soit un peu malade mental. Et j'en ai rencontré aussi vraiment pas très équilibrés. Alors, c'était un grand questionnement personnel aussi. Est-ce que je continue ou pas? Parce que je n'ai pas envie d'être considérée comme anormale non plus. Et donc, voilà. Alors, pourquoi encore aujourd'hui, vraiment scientifiquement parlant, on ne consomme pas de viande? Il faut comprendre qu'il n'y a pas mieux et moins bien. Viande blanche, poisson, œuf ou laitage, c'est de la protéine animale et de la graisse animale en principal. Il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de fibres, il n'y a rien d'autre dedans. Donc, c'est un mélange à différentes variantes composées de protéines animales et de graisses. Point. Il n'y a pas plus élevé, moins nocif, plus nocif, etc. Ce n'est pas parce que vous ne consommez pas de viande rouge et vous consommez poisson et œufs et laitage quotidiennement que vous êtes mieux. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, les gens qui disent bah oui, je suis pratiquement végétarienne, je prends juste un peu de fromage de temps en temps, ça veut dire 2 fois par jour, et un peu de beurre, vous êtes toujours dans l'animal. Rien n'a changé, ça putréfie pendant des semaines dans vos intestins. Ça n'a pas avancé. Donc voilà, donc si vous mangez de la viande 1 fois par semaine, c'est en permanence en vous. Donc vous n'avez pas quitté l'alimentation animale. Voilà, c'est mieux que d'en manger à tous les repas, bien sûr. Mais ça n'est pas un grand changement au niveau de votre santé. Qu'est-ce que ça fait la protéine animale et après toutes les substances animaux, parce qu'il n'y a pas que ça. Alors la protéine animale, elle ressemble énormément à notre protéine, voilà, à la même structure de chair. Les plantes ne sont pas pareilles. Donc cette chair-là est constituée d'une certaine protéine, d'acides aminés composés d'une certaine manière. La viande, tous les produits animaux, ça nous ressemble beaucoup. Donc les protéines sont semblables. C'est pour ça que les scientifiques, il y a plus de 120 ans, ont trouvé que c'est une protéine complète parce qu'elle ressemble plus à la nôtre. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la digestion. Et on a déjà expliqué dans les vidéos précédentes comment s'alimenter, voilà, et ensuite sur la B12 et la protéine,
que ce n'est pas comme ça que notre corps peut profiter de la protéine. Et donc, cette protéine-là, en fait, elle déclenche immédiatement action auto-immunitaire. Donc, c'est les globules rouges qui vont attaquer cette protéine parce qu'elle est étrangère à notre corps. Et donc, mais en même temps semblable. Donc, qu'est-ce qu'il fait le système auto-immunitaire? Pendant un certain temps, il va attaquer cette protéine, mais à un moment donné, il se rend compte qu'il y a des endroits dans notre corps où cette protéine, elle est la même, ou très très proche. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque notre propre corps. Alors, vous avez quoi? C'est syndrome d'intestin irritable, maladie du Crohn, Alzheimer, cancer. Il y a milliers de choses, des kystes, des trucs, toutes les maladies ont la même base. C'est juste des manifestations dans le corps différentes selon les endroits sensibles de chacun. Et donc, toutes les maladies auto-immunitaires ont exactement la même base et ils peuvent se soigner par l'alimentation 100% végétalienne à long terme, dépourvue des huiles, parce que ça, c'est un produit transformé. Bien sûr, naturel, parce qu'on ne parle pas ici de steak de soja et des frites. Donc, ensuite, il n'y a pas que la protéine. Et donc, cette protéine, je reviens juste à une chose, parce que ça, c'est important. Cette protéine ne peut pas être digérée, elle est stockée, elle est attaquée, elle est mise de côté, le corps essaye de l'éliminer par tous les moyens qu'il peut. Donc, et ce qui ne peut pas, ça putréfie dans nos intestins, ou ça circule quelque part, ou ça se loge quelque part. C'est un vrai bazar à l'intérieur. Alors, deuxième chose, il n'y a pas que la protéine. Chaque animal, et là, surtout, vous en avez plein dans le laitage, mais dans chaque animal a ses propres hormones, comme nous les fabriquons. Donc, c'est pareil, c'est un système qui est très proche du nôtre. Et plus c'est mammifère, plus les hormones sont puissantes. Et donc, ces hormones-là arrivent dans notre corps. Pareil, ce n'est pas nos hormones à nous. Qu'est-ce que ça fait? Ça change et stimule notre système hormonal. Premièrement, ça le déséquilibre complètement. Deuxièmement, ça le booste d'une manière qui n'est pas naturelle. Regardez aujourd'hui, les filles de 13 ans ressemblent à des femmes de 25 ans. Et si elles sont du dos, vous ne savez pas que c'est une petite fille. Et c'est un problème. Les filles qui ont des règles à 9-10 ans, c'est un problème. Et ça n'a pas été comme ça avant. Et on ne parle pas ici des hormones ajoutées. Hein. Je parle même de culture bio. Donc sans aucune hormone artificielle ajoutée. C'est les hormones naturelles liées à l'animal. Ça fait je vais utiliser le mot, ça fait un bordel dans notre système hormonal qui est surstimulé. Il faut comprendre que les produits animaux sont extrêmement stimulants pour nous. Donc c'est un peu comme le vin. Vous regardez comment les gens changent. Une fois qu'ils se sont enfilés le steak, c'est plus la même personne. C'est comme après voir, et si vous mélangez encore avec du vin rouge, etc., ça transforme totalement votre personnalité. Votre personnalité peut changer si vous arrêtez d'utiliser des stimulants. Et les stimulants, c'est toute protéine animale, tout produit animal, farine blanche, sucre blanc, sel, etc. etc. Vin, toutes sortes d'alcool. Donc tous ces produits sont stimulants, bien sûr café, chocolat, thé, etc. Qui vous booste, mais pas forcément vers un bon sens. Notre système n'a pas besoin d'être boosté. Et aucun animal dans la nature ne mange pas de chocolat. Il ne boit pas du vin non plus, il ne le fabrique pas. Déjà. Voilà, pour comprendre les grandes lignes. Troisième chose, c'est la graisse. Donc, comme je dis avant, le produit animal est composé de protéines et graisses, principalement si on parle de macronutriments. Beaucoup de graisse, beaucoup plus que la protéine. Et là, on s'est fait avoir parce qu'on vous parle de la protéine, mais on a oublié de vous dire que vous consommez surtout la graisse. Et donc, sauf peut-être blanc d'œuf, mais ça n'a pas un grand intérêt nutritionnel non plus. Et d'œuf est composé principalement de la graisse, et c'est là où il y a éventuellement des vitamines et des nutriments.
Et encore, pour avoir le zinc de jaune d'œuf ou vraiment oméga 3 ou toutes sortes de vitamines, B12, etc., il faudrait en consommer 10 ou 20. C'est impossible et c'est très nocif pour vous. Et on rajoute en plus la tartine de beurre le matin, hein, n'est-ce pas? Exactement. Donc la graisse animale, à quoi elle sert? Bon, pourquoi nous sommes un peu maigres? Bon, moi j'expliquais dans une autre vidéo ce qui m'est arrivé, mais parce que j'ai un petit peu maigri plus que d'habitude, mais pourquoi nous n'avons pas un stock de graisse? Alors, parce que notre alimentation est assez propre. Donc, si nous consommons des aliments que notre corps ne peut pas éliminer, il les entoure d'une couche de graisse et il les stocke. Donc, si vous avez du mal à éliminer la graisse, posez-vous la question. Donc, la graisse, tissu graisseux, sort toujours de stocker l'excès, mais surtout stocker les toxines. Donc, ça veut dire que c'est une poubelle. Donc, tout ça que vous portez autour, c'est la poubelle corporelle. Et donc, chez les animaux, c'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire que dans l'air tissu graisseux, parce que si on entoure quelque chose de la graisse, ce n'est plus nocif pour les autres cellules, c'est comme ça que notre corps élimine les toxines. Et tous les animaux, même bio, inspirent l'air, mangent de l'herbe, la pluie tombe, c'est plein de toxines. Hein, on le sait tous. Donc, ce n'est pas parce que c'est bio que c'est totalement dépourvu de toxines. Ces animaux vivent dans notre monde moderne et ils consomment exactement la même chose que vous quand vous consommez bio. Donc ça veut dire qu'en permanence, il y a quand même des choses à détoxifier. Donc quand vous consommez la viande, vous mangez énormément de toxines accumulées, toxines propres à ces animaux-là. Et on ne parle même pas parce que l'animal, au moment qu'il est tué, il le sait. Alors imaginez la terreur qu'il vit à l'intérieur et ce qui se passe au niveau de son système hormonal et des sécrétions des hormones de stress. Donc ça veut dire que quand vous le mangez, cuit ou pas, vous consommez toutes ces hormones de stress, adrénaline, je ne vous raconte pas, et toutes sortes d'hormones de stress, à une dose extrêmement élevée. Qu'est-ce que vous injectez dans votre corps comme information? Stress, il faut dire ce qui est vrai. Et ça, je répète les mots d'un boucher du magasin bio. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. La viande des cadavres, c'est lui qui a dit, c'est des cadavres, c'est avec ça que je travaille, il faut dire ce qui est vrai. C'est lui qui nous a dit. Et d'ailleurs, ça nous avait même choqué. Même choqué, oui, parce que moi, je ne juge absolument rien. Je l'aime beaucoup, c'est une personne extrêmement sympathique. Mais il nous a dit droit dans les yeux, ben moi je travaille avec des cadavres, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Je vends des cadavres. Donc c'est vrai, et moi je me suis rendu compte de ça, voilà, comme gamine, que consommer les cadavres, effectivement, ce n'est pas une bonne chose. Et donc, on vous dit ça aujourd'hui, que les hormones, toutes ces hormones-là, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est vrai que votre odeur corporelle, votre sécrétion corporelle, tout change. Vous n'avez plus besoin d'acheter les déodorants artificiels. Bon, bien sûr, quand on transpire à un moment donné, ça va commencer à sentir mauvais si vous faites du sport, etc. Parce que c'est une fermentation du corps naturel. Mais ça n'a rien à voir avec les personnes qui consomment la protéine animale. Alors, dernière chose au niveau du fromage, et Abel dira 2-3 petites choses aussi importantes de son côté. Les fromages, les saucisses, les jambons et toutes ces choses qu'on dit avec des bons champignons, des bonnes bactéries lactofermentées, etc. Alors attention, tout ça c'est des putréfactions. Et donc ces champignons-là, ensuite, et là pareil pour le pain. Donc désolé, toutes les levures c'est pareil. Donc ces levures-là qui descendent dans notre corps, qui ne vivent pas dans notre intestin, qui ne sont pas propres à notre microbiote naturel, si vous consommez toutes ces choses-là, vous vous ensemencez en permanence des champignons. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'en mangeant des fruits après, qui sont extrêmement fermentescibles, vous avez des soucis de digestion graves. Pourquoi? Parce que ces levures que vous ensemencez en permanence, ça réveille. Et donc, à part le sucre qui est emmagasiné dans le corps et qui, parce que vous mangez, ne peut pas accéder aux cellules,
Mais il faut savoir que toutes ces choses-là fermentent au moment que vous consommez les choses qui ne vous soutiennent pas. Donc le fromage, ça ne vous soutient absolument pas et il n'y a rien d'extraordinaire au niveau alimentaire là-dedans. Et surtout, c'est de la graisse de laitage en concentré et la protéine de laitage en concentré que vous êtes en train de consommer. Les fromages, ça ne pousse pas dans la nature. C'est encore l'être humain qui a inventé un truc et qui essaye de maintenir ça. Et en plus, dernière chose, c'est extrêmement addictif. Voilà, la place pour Abel. Merci. J'ai essayé d'être au plus rapide possible. Mais le sujet est tellement vaste et tellement long qu'il y a tellement de choses à dire dessus qu'on va essayer de faire court aujourd'hui. Je pense qu'on va revenir dessus. Montrer les grandes lignes. Après, voilà. Posez vos questions, posez vos interrogations. Nous pouvons y répondre. Il y a des liens scientifiques aussi, si ça vous intéresse d'avoir des bases, des preuves, des statistiques. On peut fournir tout ça. Voilà. Pour revenir en fait toujours au laitage, on va simplement regarder les choses, d'accord? À quel moment, d'accord, à quel moment les animaux, on va dire normalement, hein, naturellement, à quel moment on consomme le lait? À quel moment un être, d'accord, vivant, d'accord, un mammifère, d'accord, consomme du lait? À quel moment? N'est-ce pas, Carolina? Oui. Et bien, c'est quand il est tout petit. D'accord? Il est bébé. C'est elle. Voilà. Quand il est tout petit, il est bébé, d'accord? Il prend du lait, d'accord? Pour pouvoir grandir. Mais une fois qu'il est grand, d'accord? Il consomme plus du lait, d'accord? On ne voit pas aujourd'hui dans la nature une vache aller téter la pile d'une autre vache parce qu'il n'y a pas d'herbe en fait. Il n'y a pas assez d'herbe. Voilà. Non, il faut supplémenter son apport en herbe. On n'a jamais vu une lionne, d'accord, aller téter une autre lionne parce qu'elles n'ont pas réussi à chasser aujourd'hui. Ça n'existe pas dans la nature en fait. Voilà. Mais et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait, d'accord? 40 ans, 50 ans, d'accord, 60 ans, d'accord, 20 ans, on continue à boire du lait, comme si en fait on était... Et d'un autre espèce en plus. Donc si vous imaginez, j'allaite en ce moment, donc mettons-nous brut dans la situation. Donc imaginez qu'Abel se jette sur moi, d'accord, et il tète parce qu'il y a du lait. C'est ridicule, mais on va faire ça à la vache. Mais en plus, si je vous dis allez téter la vache, ça va vous dégoûter à vie. Donc, soyons logiques. Faut en mettre dans mon smoothie. Non, à la bouche directement. Au moins, ça c'est naturel. Dans mon smoothie. Bah, il y en a qui font des smoothies avec du lait. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire par là. Voilà. Donc, c'est complètement aberrant, d'accord? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe en réalité, d'accord? C'est qu'à un moment donné, d'accord, le lait, il est fait pour quoi? Il est fait pour la croissance. Il est fait pour la croissance du nouveau-né, d'accord? Il est fait pour la croissance de l'enfant, d'accord? À un moment donné, dans la nature... Bourré d'hormones de croissance. Voilà. À un moment donné, dans la nature, d'accord, les animaux, les mammifères, d'accord, quand on observe bien dans la nature, ils s'arrêtent de consommer ce lait. Mais nous, d'accord, 20 ans, 30 ans, 40 ans, voilà, ben on continue de boire du lait comme si en fait on était des nouveau-nés en fait. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans notre corps? Voilà. La croissance. Croissance de quoi? Bah, regardez bien. Les déformations corporelles, le cancer, les kystes, la peau, les éruptions, bah, ça sort par tous les trous. S'il y a encore des trous libres. Voilà. Et pareil, je voudrais juste dire que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on doit consommer le lait de vache. La structure de la vache et la croissance de la vache, donc vous ne pouvez pas mettre la vache dans les courbes de croissance humaine. Mais qu'est-ce que la médecine a inventé? Deux courbes de croissance différentes. Il y a une courbe de croissance pour les enfants allaités, une autre courbe de croissance pour les enfants qui prennent lait de vache transformé, adapté pour qu'ils ne meurent pas. Parce que si je donne à ma petite fille lait de vache, elle ne va pas survivre longtemps et elle aura beaucoup de maladies. Donc on décompose, on réfabrique, on fait n'importe quoi avec ce lait-là pour qu'ils ne rendent pas les enfants malades tout de suite. Mais ils sont malades. Notre fille n'a pas été malade encore, je croise les doigts, mais il n'y a pas de raison. Mais les enfants qui sont allaités au biberon, ils sont malades tout le temps. Ils sont malades tout le temps et on considère ça normal que première année, il y a plein de maladies infantiles, il y a des rhumes, il y a de ceci, il y a de cela, il y a des fièvres. Non, ce n'est pas normal. Les enfants des personnes crudivores que je connais, et j'en connais dans le monde entier, et qui donnent alimentation équilibrée et normale
et pas, je ne sais pas, lait de riz au biberon qui n'est complètement pas adapté, c'est un aliment industriel aux enfants, les enfants ne sont pas malades. Et donc, toutes ces choses-là, d'accord, c'est... Alors, il faut bien comprendre une chose, d'accord, on n'est pas contre la viande, on n'est pas contre le poisson. Si vous le mangez, moi je vous aime aussi, c'est votre choix. Ça, il faut qu'on soit bien clair là-dessus, d'accord. C'est ce que je précise, c'est ce qu'on précise toujours. Il faut de tout, d'accord, sur cette terre. Il y a plusieurs expériences, c'est un arc-en-ciel, d'accord. Chacun, voilà, surfe selon la couleur qui lui plaît ou qui lui plaît pas. Voilà. Maintenant, on est en train de parler de notre expérience, d'accord, par rapport à la viande, par rapport aux produits animaux, d'accord. On est en train de dire ce que l'on sait, ce qu'on connaît, ce qu'on a expérimenté, d'accord? Faut pas croire, hein, on n'est pas né crudivore, d'accord, tous les deux. On n'est pas né crudivore, on sait ce qu'on a vécu. Moi, je sais ce que j'ai vécu en mangeant de la viande, d'accord? Je sais ce que j'ai vécu dans mes cellules, je sais ce que j'ai vécu dans ma tête, je sais ce que j'ai vécu au niveau de mes émotions en mangeant de la viande, d'accord? Et ce que ça génère derrière. Donc, on vous parle de ça aujourd'hui parce qu'on a une expérience, d'accord, qui nous est propre et qu'on en constate aussi autour de nous. D'accord? Voilà. Mais si vous mangez de la viande et que vous aimez ça et que ça vous plaît, mangez la viande, d'accord? Ça ne pose aucun problème. À un moment donné, même ceux qui mangent des légumes, à un moment donné, il faut regarder si cette alimentation-là vous soutient ou pas. C'est toujours ça la question. D'accord? Voilà. Donc, pour revenir à la viande, là, on va parler un petit peu, on va déborder un petit peu de l'aspect, on va dire, juste physique, d'accord? On va toucher l'aspect émotionnel, d'accord? Il faut savoir une chose. Aussi. Voilà. Quand vous mangez, en fait, d'accord, cette viande, on va dire morte, d'accord, donc tous ces cadavres, d'accord, qu'est-ce que ça génère en fait dans vos cellules? Qu'est-ce que ça génère dans vos émotions? D'accord? Qu'est-ce que ça donne, d'accord, en vous, comme information? Voilà. Ça génère en fait des toxines dans vos cellules, d'accord, au niveau émotionnel, d'accord, dans votre corps aussi. C'est pas compliqué, hein. Prenez ce qui se passe par exemple dans votre évier, d'accord, voilà. Vous versez de l'eau, vous lavez, etc., vous lavez vos légumes, etc. À un moment donné, d'accord, ce qui va se passer, c'est comme dans toute canalisation, d'accord, et ben, il va y avoir de la crasse, en fait, d'accord, de la saleté qui va s'imprégner, d'accord, qui va coller aux parois. Et si vous ne faites pas attention, avec le temps, d'accord, cette saleté, d'accord, va passer à travers, va rendre, en fait, le tuyau pour... C'est ce qui se passe, en fait, dans notre corps, d'accord. Voilà. À un moment donné, en mangeant toutes ces choses, d'accord, qui nous encrassent, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, ça rend poreux, d'accord, l'intestin. Et comme l'intestin est poreux, d'accord, quand il y a trop de toxines, regardez comment les gens sont... Et ça se passe très tôt, c'est déjà dans l'enfance. Les gens sont déformés. On est pas fait pour ressembler à des veaux ou à des vaches ou je ne sais pas quoi. Regardez les gens physiquement. Observez. Allez au supermarché, regardez tout le monde qui... Là-bas, il y a du passage. Regardez tout le monde qui circule. Même dans la rue. Dans la rue, oui. Regardez les gens, comment ils sont. La silhouette n'est pas harmonieuse. On n'est pas fait pour être comme ça. L'homme, l'humain, est fait pour être beau. On est magnifique. Je vous assure, on est merveilleux. C'est fabuleux. Et on a vu des transformations. Des gens, je vous assure, obèses, qui ressemblaient à rien, qui devenaient des belles personnes. Les visages qui s'est transformé complètement parce qu'ils perdaient 60 kilos en devenant végétaliens ou végétaliens crudivores ou toute autre alimentation, même ceux qui ont commencé à faire des cures de pommes de terre. Voilà, il y a toutes sortes d'alimentations végétaliennes qui les a tout simplement transformés. Voilà.